Pour se rendre chez la famille Magwaza, il faut emprunter une route difficile à travers le paysage accidenté du KwaZulu-Natal rural. Bouzéfi Magwaza, qui s'est mariée dans cette famille il y a plus de 40 ans, en est la potière en chef. Quand je suis arrivée, la majorité des femmes fabriquaient les poteries. J'étais intéressée par l'art et je voulais impressionner ma belle-mère. Alors je l'ai fait aussi et j'y ai pris du plaisir. Bouzéfi a depuis perpétué la tradition zoulou. Les poteries Magwaza sont fabriquées à la main avec de l'argile de la rivière voisine qui est finement broyée et tamisée. La poudre est mélangée à de l'eau pour former de l'argile qui sert à fabriquer les poteries. Nous avons besoin de l'argile pour sa bonne consistance et nous en faisons de petits boudins. Nous plaçons les rouleaux les uns sur les autres pour mouler la vase qui doit sécher avant de pouvoir dessiner les motifs pour ensuite le cuire. Zikoti Magwaza, une autre potière très appréciée, travaille aux côtés de Bouzéfi. La plupart des articles délicats fabriqués par ces femmes sont vendus à des visiteurs étrangers. Ça me rend très heureuse de savoir que d'autres personnes ailleurs seront ravies de ce que j'ai fait. J'ai pris plaisir à les faire et à leur tour, ils aiment ce qu'ils voient. Ça me rend heureuse. À l'exception des mariages zoulous occasionnels et des cérémonies traditionnelles, il n'y a pas beaucoup de demandes locales. Les affaires se sont taries depuis que les interdictions de voyager ont mis un terme au tourisme ces 2 dernières années. Quand nous vendons des poteries maintenant, cela aide à mettre du pain sur la table. Nous comptons sur les revenus qui nous ont manqué au cours des 2 dernières années depuis la Covid, alors que les visiteurs ne peuvent plus venir. Nous espérons que cela s'améliorera à nouveau. Malheureusement, cette tradition complexe pourrait bien s'éteindre avec ces 2 femmes, car les jeunes générations démontrent peu d'intérêt pour cet art traditionnel.